Bonjour les amis, c'est Raph. Nous sommes le 28 janvier 2022. Alors les marchés sont fermés, donc on va voir un peu ce qui s'est passé cette semaine sur le Nasdaq. C'est déjà la troisième vidéo, les autres sont en ligne si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Donc semaine intéressante, hein, évidemment, un peu comme sur tous les autres indices, hein. On a fait un petit excès lundi, hein, un bel excès même. On a réintégré ce range et puis voilà, hein, on a rangé le reste de la semaine. Sur le Nasdaq, c'est très propre, hein, les zones ont été très très bien respectées, d'accord. Donc voilà, bah, rien tellement de plus à dire, hein. On a eu la Fed, voilà, ça a eu son petit effet. Donc, mais ça a été fortement racheté quand même, hein. On voit que notre zone 3, vous voyez, hein, on a fait un petit excès, d'accord. On est venu chercher cette zone ici, d'accord. Alors ça c'est quoi comme zone? On va aller lancer un petit coup d'œil. Hop, ok, c'est cette zone ici, donc la zone des 13 700, hein, à peu près, d'accord. On l'avait tracé comme ça. Pourquoi ici on avait un petit range, d'accord, un excès, boum, on avait cassé ses plus hauts, etc., hein, et ses plus hauts ici, etc., etc. Donc voilà, cette zone, elle a réagi à la hausse. Et puis ensuite, eh bien, le reste de la semaine, hein, ok, on a borne haute, borne basse. Le range il est assez évident. Pour le moment, on évolue à l'intérieur de ce range là, donc on verra la semaine prochaine, hein. Vous verrez que en mensuel c'est assez intéressant, la configuration qu'on a sur le Nasdaq. Donc les 14 000, hein, d'accord, on fait des excès en dessous, hein, même voilà 200 points en dessous, mais à chaque fois ça réintègre, d'accord. Donc on sent qu'on ne veut pas lâcher ces niveaux là. On a un joli petit bloc ici, d'accord. Donc on va laisser notre zone 3, hein, pour le Nasdaq. On va la laisser là et puis on va bouger les autres zones. Mais regardez, hein, on a un bloc intéressant. Pourquoi? Parce qu'on casse ses précédents hauts, d'accord. Grâce à la journée d'aujourd'hui. On va regarder tout ça. Soyez quand même aussi, pardon, attentifs la semaine prochaine, hein, au nouveau point pivot mensuel des mardis. Alors, en mensuel, on va faire comme pour les autres indices, hein, en mensuel, comme on arrive à la fin du mois. Donc ok, on avait ce canal haussier ici, hein, on l'avait un peu dépassé, réintégré, etc. C'est un canal très très pontifié. Hop, alors on l'a cassé. Ok, clairement, hein, le mois de janvier pour le Nasdaq, il est assez violent, hein. On a eu une belle baisse, hein, il a morflé plus que les autres indices, hein. Il y a eu, voilà, on a parlé de rotation sectorielle, il y avait beaucoup moins de confiance dans la tech, hein, et c'est pour ça que voilà, on a bien morflé. Mais on a une belle réaction quand même, hein, d'accord, on a une belle réaction, on a été très très bas, hein, on a été sous le S3 mensuel, hein, c'est pas, voilà, c'est quand même assez rare, hein, de se retrouver sous le S3 mensuel, on clôture sous le S3 mensuel, ok. Maintenant, on a bien retracé, on a une petite reprise. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir sur notre 4 heures déjà, est-ce qu'on sort du range par le haut ou par le bas, d'accord. On va essayer de pas se mettre de biais, ok, même si, bah, je vous l'ai dit sur les autres vidéos, hein, je serais plutôt pour une reprise dans la tendance de fond que pour que tout s'écroule et puis qu'on revienne chercher des niveaux, voilà, des niveaux super bas. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les FTR et FTB, allez peut-être la voir, hein, parce que regardez ici, on a un exemple parfait, d'accord. Donc, on a une tendance haussière, d'accord. On a une tentative des vendeurs de prendre la main, ça échoue, d'accord. Fail to return, d'accord. Donc, return, donc retourner, donc revenir où? Bah, dans la tendance, dans une tendance baissière, d'inverser la tendance, d'accord. Ça fonctionne pas, et puis la bougie suivante clôture au-dessus de cette bougie-là. Ensuite, ça c'est le first time back, d'accord. Donc le FTB, on fait quoi? On réagit. Ok. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, allez dans ma playlist. Donc en mensuel, voilà, une belle bougie rouge, hein, sans surprise pour le Nasdaq, mais on a quand même cette jolie mèche ici qui est intéressante. Elle est d'autant plus intéressante, d'accord, que on avait noté cette zone ici. Rappelez-vous, on avait dit les précédents hauts ici, d'accord. Si on pourrait très bien revenir les retester, hein. Donc, moi, je veux pas m'avancer, je veux pas faire des prévisions, hein, on va pas, vous savez qu'en bourse, on sait jamais ce qui peut se passer. Et si, et si, et je dis si, et si on avait le point bas de l'année là,
pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Parce que même, c'est bon, maintenant c'est intégré, ok, on va augmenter les taux. Alors il peut se passer plein de choses, hein. La Russie peut envahir l'Ukraine, j'en sais rien, et puis ça peut faire, voilà, ça peut faire chuter les marchés. Mais si on n'a pas de grosses mauvaises nouvelles, ok, on a eu un beau retracement, on a une belle bougie ici quand même. Alors il faut qu'elle soit confirmée, hein, donc on verra la semaine prochaine. Là on est en hebdo, on verra la semaine prochaine si c'est confirmé ou pas. Mais on voit quand même que le Nasdaq, d'accord, quand il a une belle correction et qu'il repart en tendance, eh ben voilà. Et le Nasdaq, c'est quand même la tech. Et la tech, ça reste l'avenir, même si ici, ça a retracé. Ok. On a une belle bougie de reprise. Voilà. Alors, je vous dis pas de rentrer en swing pour l'année 2021, voilà. Mais on va être attentif déjà si la semaine prochaine, on a une bougie qui confirme ce joli pin bar ici, d'accord. Ou alors, si ça casse tout par le bas, bah, voilà, on prendra d'autres on regardera, on analysera différemment notre marché. Ok, mais cette zone ici, bah, force est de constater hein, que ça réagit et que ça réagit plutôt bien. En journalier. Ok, alors en journalier, tac. Voilà, vous voyez que nos zones, bon, bah, ça c'est notre zone 3, hein, d'accord, ça c'est la zone dont on a parlé, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Ok, on a ici, d'accord, une jolie bougie mère journalière. Alors on a une tentative de sortie, ça a été réintégré, mais on a quand même une, deux, trois bougies, d'accord, qui sont carrément dans la bougie de contrôle. Hein. Vous savez que c'est une bougie mère, une bougie de contrôle. Voilà, il y a plusieurs appellations. Donc après, alors ça, on va juste supprimer. Après, on verra. Hein, si on sort par le haut, pourquoi pas un retest. Et puis voilà. Donc on regardera les signaux la semaine prochaine, mais on sera quand même attentif au pivot. Hein. Ça va être intéressant parce que le pivot mensuel, bah, il sera beaucoup plus bas que ce qu'il était le mois de janvier, évidemment. Donc, voilà, ça peut nous donner des points intéressants de support ou de résistance. Ok, donc je vais juste noter ça rapidement. Daily, tac, et daily. Hop. Voilà. Ok, donc ben voilà, hein, clairement on a fait du range, donc on a une bougie verte, on a une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge, et une bougie verte. Voilà. Bon, on s'est baladé là-dedans, hein, d'accord. Pas mal de volats quand même, hein, un range de 800 points, voilà, hein, d'accord, il y avait de belles choses à faire. Pour ce qui est de nos zones 4 heures. Alors, on va bouger un tout petit peu. Je vais garder la zone 3, je vous ai expliqué pourquoi en début de vidéo, d'accord. Je vous le répète un petit coup, on a cassé ces précédents hauts, c'est une zone qui réagit, donc moi les 14 000, on essaye de les tenir. Pour le moment, c'est une zone de support. Hein. Si on casse, évidemment que c'est différent. Si on revient ici sur le bas de la bougie daily, d'accord. Et alors, si on casse la zone 3, mettez-vous pas à vendre, hein, parce que juste en dessous, on a quand même ce beau niveau-là, cette belle mèche ici, le bas de la bougie mère daily, et puis la belle zone ici qu'on a vue tout à l'heure. D'accord. Donc, attention à ça. Le haut de la bougie daily, ça nous fait notre haut de range à peu près, c'est parfait, on n'a pas besoin de mettre de zone. Ok. La zone 2, moi je vais la mettre comme ça. Alors ça, on va supprimer cette zone intermédiaire. Bah, cette zone intermédiaire, elle était intéressante pour nous parce qu'on avait le S2M, d'accord, les 15 000 et le pivot annuel, d'accord. Donc les 15 000, le pivot annuel évidemment qui vont rester, le S2 mensuel, il va changer de place. Alors à voir, hein, si tout d'un coup on a notre pivot qui se trouve par là, le pivot mensuel par exemple, ou un autre, une résistance, un support, on verra tout ça. On va faire attention à cette zone-là quand même, d'accord. Mais moi je vais la dessiner plutôt maintenant comme ça. Ok, donc on prend le pivot annuel. On va mettre ça un tout petit peu plus loin. Ok. On prend le pivot annuel, mais on prend aussi surtout ce bloc ici qui a permis de casser ses plus bas et le support 2 mensuel. D'accord, donc ça va être ma zone 2. D'accord, donc les 15 200, tout en sachant que on a les 15 000 juste en dessous. Hein. Ok, donc attention aux 15 000. Et puis notre zone 1, alors je vais la déplacer également, on va supprimer ça. Je vais mettre une zone intermédiaire sur l'ancien pivot mensuel. Non, c'est pas vrai, c'est pas là que je voulais la mettre comme ça, voilà.
Donc juste au-dessus du pivot mensuel, hein, en anticipant le fait qu'il n'y aura plus de pivot mensuel ici. Par contre, on a la clôture annuelle, c'est un niveau qui va être regardé, hein, et très certainement tradé. On a des instits dans le coin, et puis ici, d'accord, on a ce premier mouvement là, ok, mais ensuite ici, on a tenté de rebondir, et puis on a un second bloc, boum, on part à la baisse, on casse la moyenne de 100, voilà. Moi, ça me semble ici une zone intermédiaire intéressante, d'accord. Et puis la zone 1, finalement, je vais la mettre ici, tac, comme ça, hein, vous voyez très bien pourquoi, et vous voyez très bien où je veux en venir également. Ok, c'est le départ, clairement, du mouvement qui a cassé ses précédents bas, et puis etc. etc. Ok, donc on avait fait ici des plus hauts par rapport à ces plus hauts ici, d'accord, à cette mèche ici. On avait un semblant de rebond, d'accord, et finalement, boum, on part à la baisse. Donc, voilà, pour moi, zone intéressante, on a quand même les 16 000, hein. On va prendre ça avec, hop, voilà. On a quand même les 16 000, hein, gros instit, donc entre 15 008 et 16 000, on sera attentif, d'accord. Et puis, vous êtes aussi attentif, comme je vous ai dit, hein, à tous ces petits mouvements, hein, d'accord. Moi, je vous mets les zones qui me semblent les plus pertinentes, mais ensuite, évidemment, qu'il y a des zones intermédiaires à surveiller. Voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Si vous désirez suivre mon trading, je mets régulièrement des vidéos sur ma chaîne, donc abonnez-vous, activez les petites cloches, la petite cloche pardon, de notification, comme ça vous serez prévenu si je sors une vidéo. Allez, salut, merci de m'avoir regardé, bye bye.